Coucou tout le monde, je vais vous raconter l'histoire du petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge. Il était une fois une gentille petite fille. Elle adorait porter une cape à chaperon, un capuchon rouge vif. Elle portait cette cape si souvent qu'on la surnommait le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge vivait avec sa mère à l'orée d'une grande forêt sombre. Un jour, sa mère lui donna une marmite de soupe de légumes. « Apporte-la à ta grand-mère, lui dit-elle. Elle ne se sent pas très bien. »« Ne t'écarte surtout pas du chemin, ajouta sa maman, et n'oublie pas les règles à respecter quand tu atteindras la forêt. Toujours suivre le sentier, ne pas parler au loup. »« C'est promis, répond le petit chaperon rouge, avant de partir sur le sentier. Au début, le soleil brillait et les oiseaux chantaient. Insouciante, le petit chaperon rouge gambadait gaiement dans la forêt. Elle fredonna une chanson, se baissa pour attacher son lacet et salua un bûcheron. « Bonjour » s'écria-t-elle. « Bonjour petit chaperon rouge » répondit celui-ci. Le petit chaperon rouge s'enfonça de plus en plus dans la forêt. Il faisait de plus en plus sombre. C'est pourquoi le petit chaperon rouge ne vit pas le loup qui l'attendait sur le sentier. Et le loup non plus ne vit pas le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge marcha sur la patte du loup et laissa tomber son panier sur sa tête. Boum! Fais donc attention où tu vas, maugria le loup en se frottant la tête. Vous étiez en plein milieu du sentier, protesta le petit chaperon rouge. Elle avait oublié la règle, qu'elle ne devait pas parler au loup. Qu'as-tu dans ton panier demande le loup affamé. De la soupe de légumes, répond-elle. C'est pour ma grand-mère. Des légumes, s'écria le loup. Quelle horreur, je ne mange jamais. Les loups n'aiment que la viande rouge bien juteuse. Rien que d'en parler, il en avait l'eau à la bouche. Il allait engloutir le petit chaperon rouge. Quand il eut une merveilleuse idée. Je pourrais peut-être manger et le petit chaperon rouge et sa grand-mère, se dit-il avec un sourire en coin. Ce serait un régal. Le loup prit alors une voix très douce. « Où vit ta grand-mère » lui demande-t-il. « Dans la petite maison de l'autre côté de la forêt, répondit la fillette. Tu devrais lui cueillir des fleurs, cela lui fera très plaisir, suggéra le loup. Le petit chaperon rouge oublia une fois de plus les règles de la forêt et quitta le sentier pour chercher des fleurs, tandis que le loup se précipitait vers la maison de sa grand-mère. Il frappa doucement à la porte. « Qui est là ?» demande la grand-mère. « Ta petite fille, dit le loup d'une voix aiguë, je t'apporte une délicieuse soupe de légumes. »« Entre, répondit la grand-mère, je n'ai pas la force de venir t'ouvrir. » Le loup sauta à l'intérieur de la maison, en grognant. Il traversa la pièce d'un bond et engloutit la grand-mère du petit chaperon rouge. Puis, il se coucha dans son lit pour y attendre le petit chaperon rouge. On frappa bientôt à la porte. « Entre » s'écria-t-il. Le petit chaperon rouge regarda sa grand-mère avec surprise. « Oh, mère grand, dit-elle, que tu as de grandes oreilles !»« C'est pour mieux t'entendre, mon enfant, répondit le loup. Le petit chaperon rouge s'approcha du lit. « Oh, mère grand, dit-elle en la regardant, que tu as de grands yeux !»« C'est pour mieux te voir, répondit le loup avec sa grosse voix. « Oh, grand-mère, continua-t-elle, que tu as de grandes mains poilues. »« C'est pour mieux te prendre dans mes bras, répondit le loup en ricanant. »« Mais, mère grand, s'écria-t-elle, que tu as de longues dents pointues. »« C'est pour mieux te manger, gronda brusquement le loup, avant de sauter du lit et l'engloutir. Le loup se lécha les babines et s'endormit. Il se mit à ronfler si fort que le bûcheron qui travaillait pas loin l'entendit. « C'est la première fois que cette vieille dame ronfle aussi fort, se dit-il. Je ferais mieux d'aller voir si tout va bien. »
Le bûcheron entra dans la petite maison. Il aperçut le loup dans le lit. « Oh non !» pensa-t-il, « cet animal a mangé la vieille dame. Mais je peux peut-être encore la sauver. » Il prit alors une paire de ciseaux et ouvrit tout grand le ventre du loup. Clic, clic, il vit un chaperon rouge vif. Clic, clic, la tête du petit chaperon rouge apparut. Clic, clic, encore plus vite, le bûcheron continua de couper jusqu'à ce que la grand-mère apparaisse aussi. En un clin d'œil, le petit chaperon rouge sortit ramasser quelques pierres qu'elle mit dans le ventre du loup avant de le recoudre. Lorsque le loup se réveilla, il essaya de sortir en douce, mais les pierres dans son ventre firent du bruit. « Tout le monde va m'entendre approcher et je n'attraperai plus personne, se lamenta. »« Exactement, répondit le bûcheron. Vous allez devoir vous mettre aux légumes, plaisanta le petit chaperon rouge. Depuis ce jour, le loup ne mangea que des carottes bouillies. Il ne dévorera plus personne. Quant au petit chaperon rouge, elle n'adressa plus jamais la parole à un loup. Voilà, j'espère que cette petite histoire vous aura plu. À bientôt, gros bisous.